Développer une offre performante de TER et amener les TER-GV jusque sur le littoral de la côte d'Opale, raccourcir les temps de trajet, 1h15 entre Lille et Étaples, 1h30 entre Lille et Rang-du-Fliers. C'est tout le sens du projet de modernisation de la ligne Boulogne-Rang-du-Fliers, grande ambition de la région Nord-Pas-de-Calais, de Réseau Ferré de France, de l'État et de l'Europe. Lancé en 2008, le chantier s'est terminé fin 2010. On va avoir à l'issue du projet de meilleurs services, une meilleure offre. Ça permet aux gens de préférer le train à la route. Je vous présentais le projet de modernisation de la section de ligne Rang-Boulogne. L'idée étant de faire arriver ces TER-GV plus loin que Cavet ou Boulogne, qui sont les terminus actuels. Nous allons remplacer les installations de sécurité actuelles par un système beaucoup plus moderne qui permettra donc de fluidifier le trafic et donc de, encore une fois, intensifier les cadences de desserte voyageurs entre Boulogne et Rang-du-Fliers. Vous avez toutes les gares de l'axe qui sont mises aux normes actuelles, modernisées pour faciliter leur accessibilité. Donc c'est la gare d'Étaples dont le souterrain sera équipé d'ascenseurs. Nous aurons également la gare de Rang qui sera équipée d'une passerelle avec l'ascenseur. C'est à RFF qu'incombe la responsabilité de faire en sorte que le projet réussisse. Un projet classique d'électrification ? Pas tant que ça, car ici, on ne se trouve pas n'importe où et RFF a choisi de l'intégrer dès les études. Le littoral est un site exceptionnel d'un point de vue environnemental, à la fois riche et sensible. La baie de Canche, par exemple, est l'une des aires de repos préférées des oiseaux migrateurs. Le territoire traversé par la ligne est très particulier en ce sens qu'il est situé en littoral, avec des traversées importantes de zones naturelles, protégées pour les oiseaux principalement, mais aussi pour la flore. Remplacer l'attraction thermique actuelle, donc les trains qui fonctionnent au diesel, par des trains qui roulent à l'énergie électrique, donc plus propres. Ça, c'est du développement durable en soi, d'avoir des gens qui viennent prendre le train plutôt que la route ou l'autoroute. Le chantier s'est mis au diapason. Tout a été fait pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Le ferroviaire, c'est une infrastructure linéaire, donc on ne peut pas tout faire de front au même endroit, au même moment. Ce qu'on a imaginé, ce qu'on a conçu, ce qu'on a calculé, ce qu'on a organisé, il faut que ça aboutisse du premier coup. C'est à la fois beaucoup de techniques, énormément de relations locales, de l'urbanisme, de l'aménagement des territoires. Au départ, vraisemblablement, une volonté politique de réaliser ce projet d'aménagement du territoire. Alors s'il n'y avait qu'une chose à retenir du projet, j'espère que ça sera le premier TER-GV qui va circuler en décembre. Puisque je ne pense pas qu'on imaginait encore il y a 10 ans qu'un TGV pouvait arriver en gare de Rang-du-Fliers. Plus de trains. Ça, à titre personnel, c'est clair que c'était une expérience très prenante, pour ne pas le cacher. Fin 2010, tout est prêt. Pour se rendre de Lille à la côte d'Opale, comme pour se déplacer le long du littoral, le train devient le mode de transport le plus facile et le plus accessible.